Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, si vous avez remarqué, j'ai changé de foulard parce que, au fait, la précédente vidéo que je viens de faire, j'ai commencé en français et puis je l'ai terminé, au fait, en bambara. Donc, je voudrais essayer de traduire. Je vais essayer prochainement, si j'ai fait des vidéos, essayer de parler en même temps et puis le traduire en même temps. Je vais essayer, si j'y arrive prochainement. Alhamdulillah Rabbil Alamina. Je parlais au fait de croyance, comme on le dit. Comment est-ce qu'on devrait suivre les gens n'importe comment? Est-ce qu'on devrait suivre quelqu'un parce que il a un parent qui était, il est du descendant de quelqu'un de noblesse ou de bien, ou bien de cheikh, ou bien de, c'est-à-dire, ou de wali? Est-ce qu'on devrait seulement le suivre que pour ça? Ou est-ce qu'on devrait le suivre aussi parce qu'on voit qu'il est en train de suivre la trace de son père ou bien de ses parents, de ses grands-parents, ou bien il est voilà, que ses grands-parents que peut-être que nous aimons tant ont été corrects dans leur religion. Surtout, je parle de la religion musulmane. Dans la religion musulmane, ont vraiment combattu dans cette voie-là de la religion en respectant tous les dits, c'est-à-dire en respectant le Coran, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vraiment, ça dit que, voilà, moi, donc, je disais que, est-ce qu'il faut le suivre? Par exemple, moi, vous me voyez que j'ai porté mon voile, voilà, je vais venir vous parler de Dieu. Est-ce que parler de Dieu, ça dit parler de Dieu et puis pratiquer même la religion musulmane, est-ce que c'est pareil? Ça dit, je peux vous parler de Dieu et puis ne pas la pratiquer. C'est-à-dire, je peux vous dire, oh, vous mes frères et sœurs, si vous faites ci, si vous faites ça, Dieu dit non, Dieu dit ci, Dieu dit ça. Je peux vous faire tout ça et puis je ne le fais pas. Est-ce que vous devez me suivre? Vous devez m'écouter. Vous ne devez pas me suivre. Parce que la parole que je suis en train de dire, si elle est véridique, que c'est ce que le Coran dit et que c'est ce que la religion dit, vous l'écoutez si vous voulez, mais vous ne me suivez pas parce que moi-même, je n'applique pas ce que je dis. Je n'applique pas ce que moi-même, je suis en train de vous dire. Mais j'ai remarqué qu'il y a des gens qui suivent parce qu'il faut suivre. Et si on vous dit, la Séidate qui est en train de parler là, elle est descendante vraiment des cheikhs, elle est descendante des voilà, des grands religieux. Donc, vous levez, vous me suivez. Alors que vous voyez que je n'ai pas imité ce que mes grands-parents ont fait. Moi-même, je suis en train de transgresser beaucoup de choses. Mais vous levez, vous me suivez. Et vous dites que, moi, grâce à moi, vous allez atteindre votre Seigneur. Mais comment vous allez atteindre votre Seigneur? Moi-même, je n'ai pas à quoi atteindre le Seigneur. Et puis moi, je vais vous ramener au Seigneur. C'est faux. Il ne s'agit pas de dire, il s'agit d'appliquer. Et puis, il s'agit de connaître sa religion. Tout le monde peut. J'ai dit, ceux qui sont là pour dire, ah non, on ne connaît pas, hein, ceux qui connaissent. Mais apprends à connaître ta religion. Apprends à connaître le peu que tu vas apprendre à connaître dedans là. Ça va t'éclairer. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a créé, hein, il nous a donné, je le dis toujours dans mes poches, je dis Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le sens du discernement. C'est quoi? Tout le monde sait. Allah dit ça, c'est pas bon. Allah dit ça, c'est bon. Donc, il y a beaucoup de choses que vous savez. Même si vous ne connaissez pas les détails, vous avez beaucoup de renseignements sur les grands péchés. Et vous levez, vous suivez quelqu'un, vous voyez que cette personne est dans ces grands péchés-là. Vous dites que, en restant dans ces grands péchés, parce qu'il est descendant d'un tel ou tel, il va vous amener à Dieu. Non, lui-même n'a pas pu atteindre Dieu, lui, il ne pourra pas vous amener à Dieu. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire dans la précédente vidéo. Et franchement, vous savez, c'est spontané ce que je fais. Je ne pourrais même pas reprendre mot par mot parce que les instants là sont, à chaque fois quand je prends, ça dit que
je prends un enregistreur, je veux enregistrer quelque chose, c'est spontané. C'est-à-dire que c'est pas préparé, c'est spontané. Donc, les vidéos vont pas forcément se ressembler. Moi, je suis en train de vous dire, on ne peut pas suivre n'importe comment. On ne peut pas suivre n'importe qui. Celui qui est descendant du cheikh, qui est descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un exemple, hein, c'est un exemple, je prends, je n'offense personne, qui est descendant d'un cheikh, qui est descendant d'un grand croyant, qui est descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais, qu'est-ce qui a fait que le prophète, il est l'homme le plus célèbre de tous les temps? C'est ce qu'il a fait dans sa religion. C'est une conduite. C'est son comportement. C'est sa sunna. C'est ça. Donc, si toi, tu es descendant, c'est un exemple, tu es descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que tu ne fais pas ce que le prophète fait. Moi, je t'appelle descendant du fils d'Abullah. Alhamdulillah. Tu es le descendant du fils d'Abullah. Tu n'es pas le descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai que son sang coule dans tes veines. Donc, tu es le descendant du fils d'Abullah. Mais le descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a fait qu'il est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui fait qu'il est resté? Il reste. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il reste? Il va rester. Il est encore là. Depuis qu'il est arrivé, il est resté et il va rester même après nous. C'est une conduite. C'est sa sunna et c'est les interdictions qu'il a mis là. Lui, il ne les a pas bravées. Donc moi, à dit ça, Touré, je prends un exemple, si je me lève et que je suis ces sunna là, j'imite mon prophète Mohammed sallallahu, j'apprends ma religion, j'apprends à connaître ma religion. J'évite les grands péchés, j'évite. On est tous des pécheurs, on va tomber toujours dans des pièges. Mais j'ai fait tout pour toujours m'en sortir. Moi, je suis mieux que toi, qui est le descendant du fils d'Abullah. Donc, je suis mieux que toi, qui est descendant du cheikh. Si tu es descendant d'un cheikh et puis tu n'as pas... Le cheikh, il est cheikh parce qu'il a eu peur de Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu es le fils, tu n'as pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu braves toutes les interdictions en disant que tu es fils du cheikh. Mais il y a quoi? Ou bien tu es fils des wali, ou bien tu es fils des temps, hein? Ou bien tu es fils du prophète. Mais non. Le prophète, là, on ne l'a pas suivi par son sang. On l'a suivi par la religion. On l'a suivi par sa sunna. On l'a suivi parce qu'il était véridique. On l'a suivi parce qu'il était pieux. Toi, tu n'es pas pieux. Dis-toi que moi, moi, sans avoir le sang du fils d'Abullah, je suis plus proche de lui que toi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est ce que je disais dans ma précédente vidéo. Bon, les vidéos là vont pas forcément se ressembler. Comme je dis, quand je prends toujours mon enregistreur, ou bien quand je prends, voilà, je veux faire une vidéo, je suis spontanée. Ça dit, c'est pas préparé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah non, je te dis coucou. Tu m'as dit que je t'ai oublié. Voilà, je vais partager cette vidéo. Tu la verras. Puis à tous ceux qui comprennent le français, qui ne comprennent pas forcément le bambara, je vais faire un effort. Merci.